Bonjour tout le monde, donc je me présente, je m'appelle Sandrine, je suis donc démonstratrice de la société Stampin' Up depuis l'année 2022. Aujourd'hui je projette aussi de faire autre chose à côté en plus d'être démonstratrice avec cette société Stampin' Up. Pour cela, si vous avez envie de découvrir, il y a un autre profil que j'ai mis en publication sur ma page Facebook, l'envol du scrap by Sand. Donc, oui, je ne vous en dis pas plus, des petites nouveautés en plus pour mon projet professionnel, excusez-moi. Donc, voilà. Donc, avant de tourner la caméra, en ce moment, il y a donc la Celebration qui est en ce moment, janvier et février, donc qui se termine le 29 février exactement. Alors, je vais vous expliquer. C'est suivant votre commande, si elle atteint 60 euros, par exemple, si vous faites 65 euros d'achat, et ben vous avez un produit offert. Voilà, tout simplement. Et si vous faites 125, et ben soit vous prenez le produit gratuit qui est à 120, ou soit celui à... Vous pouvez en prendre deux de 60, c'est faisable. Je vais vous montrer les produits. On va retourner la caméra et ensuite on va commencer le projet de cette carte pop-up très sympa. Donc voilà, je tourne ma caméra. Donc voilà, la Celebration. Donc voilà, ce petit bouquin qui se représente comme ça. Donc c'est du en principe qui a commencé depuis le 4 janvier jusqu'au 29 février. Donc moi je vais vous dire ce que j'ai utilisé donc sur cette carte pop-up. Alors le papier qui est devant là, c'est Or Adoré qui est donc dans le petit catalogue de la Celebration et gratuit, qui est très sympathique. Donc je vais vous expliquer tout simplement comment ça se passe. Alors là, par exemple, vous avez un lot qui est le set de tampons, il est gratuit à partir de 60 euros d'achat. Vous avez vu. Et ainsi de suite, si vous avez envie de la perfo, elle est coordonnée. Enfin, ça en plus, elle n'est pas gratuite. Hein. Donc, pour cela, voilà. Ensuite, il y a ce papier gratuit à partir de 60 euros d'achat. Donc, voilà. Donc, je vais tourner et je vais vous dire tout ça. Ensuite, il y a ce papier qui est aussi 60 euros d'achat. Je vous dirai quand on sera à 120 euros. Donc, pour l'instant, c'est le produit gratuit que vous pouvez obtenir à partir de 60 euros d'achat. Donc là, il y a le papier design qui s'appelle Elle et légèreté. Donc voilà. L'autre, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Je vais vous redire les noms. Alors ça, c'est le set de tampons watercolor melon qui est coordonné avec une perforatrice. Elle est ovale, moderne. Donc, et le papier là qui est gratuit, donc jour ensoleillé que vous pouvez coordonner avec, je crois, un set de tampons aussi, il me semble. Donc voilà, coordonné au lot belle éclaircie. Voilà, c'est marqué. Ça, il faudra le voir dans la boutique en ligne. Donc je continue. Donc le lot. Le papier imprimé qui est ici, donc elle est légèreté, donc à partir de 60 euros d'achat. Donc voilà. Ensuite, vous avez le set de tampons Cocon d'amour. Cocon d'amour. Donc je l'approche un petit peu. Donc voilà. Pareil, 60 euros d'achat. Alors si vous faites 65, eh ben, vous pourrez l'obtenir.
Voilà, avec le petit berceau, pour faire une carte de naissance ou de bienvenue au nouveau-né, ça va être sympa. Voilà. Ensuite, il y a donc, là, pour l'instant, c'est sur les produits gratuits à partir de 60 € d'achat. Donc, je vous dis, papier de la série Design, donc doux pointillisme. Alors, je vous m'approche pour que vous puissiez voir. Il est très très joli avec les petites fleurs et tout ça. Donc voilà, à partir de 60 € d'achat. Donc doux pointillisme, voilà. Le prochain, c'est celui que j'ai utilisé, Or Adoré, donc que vous pouvez revoir ici, que j'ai utilisé. Je le trouve super joli. Donc je vous montre un petit peu plus près la gamme. Franchement, il est très très joli pour combiner avec les cœurs. Il y a un autre set de tampons qui est aussi combiné. Vous pouvez aussi avoir le cœur adorable. Il y a un lot et c'est faisable aussi. Voilà. Il y a un autre set de tampons où il y a un lot qui est coordonné avec des cœurs qui est encore d'actualité sur le catalogue annuel. Donc, on continue, toujours dans les produits gratuits à partir de 60 € d'achat. Donc là, c'est des vœux populaires. Le set de tampons vœux populaires, il y a bonjour, père, mon père est super, je t'aime, profite de ta journée, bonne fête des mères, et puis là, je te souhaite joyeuse Pâques. Voilà, ça c'est à partir de 60 € d'achat. Et le prochain aussi. Donc celui-là, il est super parce qu'il y a un lot. Le lot fidèle outil, coordonné au papier, donc imprimé. Ma fidèle boîte outils. Alors si vous avez un papa ou votre mari, vous pourrez toujours avoir le papier imprimé à partir de 60 € d'achat. Donc je continue. Et vous allez voir. Alors celui-là, je l'ai aussi, je vous montrerai par la suite avec d'autres publications ou d'autres créations, je veux dire. Donc à partir de 60 € d'achat, vous avez le set de tampons Jungle Pulse. Alors je vous montrerai ce qu'on peut faire. Et j'ai pu obtenir, alors là on commence avec les produits gratuits à partir de 120 € d'achat. Comme je vous ai dit, vous pouvez prendre 2 produits à partir de 60 € d'achat. Vous pouvez le faire. Si vous avez 125, vous pouvez prendre 2 gratuits qui 60 € bien entendu. Si par exemple vous voulez prendre celui-là, par exemple si vous voulez prendre le set de tampons Jungle Pulse et un autre, par exemple celui-là, c'est faisable, vous pouvez. C'est un exemple. Après, il y a les poinçons qui vont avec Jungle Pulse. Alors ça, c'est à partir de 120 € d'achat. Les poissons qui vont avec les amis de la jungle. Donc voilà. Je vous montrerai sur une création. Donc là, après, c'est tout 120 € d'achat. Donc, le lot Douce Élégance, donc qui est gratuit à partir de 120 € d'achat. Douce Élégance avec des petites fleurs, juste un mot, etc. C'est vraiment très sympa. Donc on peut, voilà, je vous montre, ça peut être sympa. Voilà. Ensuite, vous avez le set de tampons Detailed Dogwood à partir de 120 € d'achat avec des petites fleurs. Et voilà. Et si vous voulez me joindre, me rejoindre dans mon équipe, vous avez 2 options possibles. La première, vous avez la plaque de verre, qu'on voit ici, et accessoires, donc plaque de verre, tapis en silicone et un chiffon. Donc si vous voulez rejoindre, bien sûr, dans mon équipe, les Stamp Lovers. Ensuite, vous avez l'option 2. Tout bête, tout simple, votre choix de produits supplémentaires gratuits d'une valeur de 39 € à ajouter à vos fournitures de lancement, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous pourrez me soutenir et intégrer mon équipe.
vous serez bien guidé, surtout avec une super marraine que j'ai, franchement. Voilà, je ne vous le cache pas qu'elle nous donne de bons conseils, pas forcément, peut-être elle donne son avis, mais voilà, moi pour l'instant, je suis bien satisfaite et voilà, vous ne serez pas déçus du tout, vous serez bien guidé, bien conseillé aussi tout au long de votre aventure avec la société Stampin' Up, bien entendu, et mon équipe les Stamp Lovers. Alors, maintenant, je vais tourner ça et je vais vous refaire voir donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, tout simplement, je vais remettre ça. N'oubliez pas aussi que vous avez dans ma boutique en ligne les exclusivités en ligne et vous avez aussi des bonnes affaires. Donc allez bien jeter un œil parce qu'il y a aussi le mini catalogue janvier-avril des super nouveautés. Donc profitez de votre commande justement pour acheter des produits qui est du mini catalogue, du nouveau mini catalogue, et oui, pour pouvoir bénéficier de ces petits cadeaux, ces produits gratuits, c'est-à-dire comme je vous ai expliqué là en début de vidéo. Donc maintenant, je vais vous montrer donc tout simplement la carte, ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, et voilà la carte pop-up. Donc, franchement, très très simple. Je n'ai pas mis de sentiment, pourquoi? Je la mettrai après. Mais sur la prochaine, ce sera pareil, car je n'ai pas préparé, mais c'est à vous de mettre aussi. C'est une petite carte que vous pourrez soit mettre deux photos, ou tout simplement, vous pouvez toujours mettre des petits mots ou d'autres dessins, hein, ou d'autres décos. C'est votre choix. Je vais la mettre de côté. Et on va donc commencer à faire cette déco. Alors moi, j'ai choisi donc comme papier de base Horizon Débrouillard. Donc on va mettre, voilà. Donc tout simplement, on va commencer par la base pour ne pas se mélanger. Alors, je retourne mes papiers. Pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. On va déjà mettre tout ça. Alors, tout simplement, là, c'est la base. Donc, une base de cartes qui fera donc 24 sur 16. Et je vais le mettre au crayon. Ici, donc, on va faire un pli sur les 24. Un pli à 12 cm. Voilà, un pli sur les 24 à 12 cm. Je vais le faire avec vous. On va mettre ça ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je vais prendre donc mon massicot et on va donc faire le pli tout simplement pour commencer la base. Et ensuite, je vais vous dire les papiers pour les papiers à motif, hein, tout simplement. Donc là, je vais faire un pli. Alors, mon papier uni, donc 24 sur 16. Donc on va prendre le papier uni dans le sens paysage, c'est-à-dire sur les 24. Et on va donc se placer à 12 pour faire le pli. Premier pli, seul pli pour la base de carte à 12 cm.
Donc on va se placer à 12 là-haut, hein, et on va marquer, voilà. Donc voilà, ici à 12, hein, voilà. On va donc, moi j'ai déjà préparé une bonne partie de mes papiers, mais il y a des plis que je dois faire. Donc je garde mon massicot pas très loin et je vais vous dire tout ça après. Tout d'abord, je vais vous dire donc la base est faite et on va la prendre dans ce sens-là, en format paysage. Donc on va donc prendre les papiers imprimés, les papiers à motifs. Alors il y en a deux. Alors moi j'ai pris, donc ça sera, alors le papier imprimé c'est dans le mini catalogue, c'est lavande vivace. Donc il en faudra 2 morceaux, donc je vais vous expliquer. Donc 2 morceaux. Donc 2 morceaux. Donc moi j'ai pris ce côté-là et l'autre côté qui va donner super sympa. Alors, après chacun et sa déco, vous verrez après ce que je fais de ma déco. Donc voilà, et c'est du papier imprimé de lavande vivace. Alors il y a la collection qui va avec, celle de tampons que je n'ai pas encore préparé mes découpes pour faire ma déco. Donc vous verrez, une fois fini ma carte, je vous posterai cette carte finie. Pour l'instant, c'était pour vous montrer justement le mécanisme et cette carte pop-up. Donc voilà, donc il faudra donc coller un papier imprimé juste devant ici, devant la carte. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ma carte à plat et tout simplement mettre de la colle. Alors je crois que la colle a l'air d'être terminée. Bon, ah. Voilà, il y en avait encore. Et on va mettre ici. Voilà. Et ensuite à l'intérieur. Donc attention, j'ouvre et on va la mettre derrière. Alors si vous avez un motif, attention que ça soit dans le bon sens. Donc moi, vu que je vais le mettre autant dans le bon sens, mais voilà, on va mettre de la colle. Et on va donc le mettre ici, à l'intérieur. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez au niveau de la déco. Donc voilà, pour ce qui est du papier. Alors, je vous remets les dimensions. Pour commencer, donc, la base de carte, 24 sur 16 cm. On fait un pli sur les 24 à 12 cm. Tout simplement,
en format donc paysage. Que vous mettez comme ceci. Ensuite, il faudra donc 2 morceaux de papier à motif de 11,5 sur 15,5 que vous allez coller comme ceci. Un qui va se mettre devant, un qui va se mettre devant et un autre juste derrière quand vous allez ouvrir comme ceci. Tout simplement. Donc voilà. Tout simplement. Donc, je mets ça après. Je vous remettrai les dimensions. Un PDF. De toute façon, toutes les informations seront sur justement de mon lien de boutique. Dans les projets, vous allez voir le projet. Une fois que la vidéo sera finie, elle sera postée. Et ben, vous aurez tous les éléments en fin de journée ou demain matin, si j'ai le temps. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'intérieur, il vous faudra donc, pour faire le mécanisme, alors je vais vous mettre ça à part. On va donc avoir besoin de papier, donc deux comme ceci. Alors, c'est autre chose. Alors, il vous faudra donc 2 morceaux unis de 12 sur 4 cm et on va donc faire des petits plis. Je vais vous le noter. Donc, on va faire alors, les premiers plis vont être déjà sur les 4 cm à 2 cm. Et ensuite, on va faire des petits plis, mais des petits marquages, tout simplement pour faire le... Alors, moi, je vais... Donc, on va déjà commencer à faire les petits plis, donc, sur les 2 cm. Donc, à la moitié des 4 cm, vous faites un pli à 2 cm, tout simplement, sur les 2 morceaux. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait les 2 morceaux, on va profiter de finir les plis. Il y a des plis sur les petites languettes, donc 12 sur 2 cm, tout simplement. Alors, ces petites languettes, 12 sur 2 cm, tout simplement, sur les deux, on va marquer un pli à 2 cm de chaque côté. Donc moi je tourne à chaque fois pour faire 2 cm. Je vais vous montrer. Tout simplement faire 2 cm et 2 cm. C'est-à-dire un à 2 et l'autre à 10 cm. Si vous voulez pas retourner le papier. Donc je fais... Voilà, les deux sont faites et il n'y a plus d'autres papiers à faire. Donc, si vous voulez, comme ça, vous pourrez préparer ces 2 petites languettes. Et on va les mettre de côté, car après si, il y a aussi ces papiers-là. Donc, il en faut 2, 18 sur 8 cm, tout simplement. 18 sur 8, et on va couper sur les 18
à 10 centimètres. Alors, comme ça, ce sera déjà fait et il n'y aura pas de souci. Donc, papier uni à 10 centimètres. Là, le premier pli est à 10, il n'y en a qu'un et c'est à 10 centimètres. Voilà. Ça va donner ceci. Voilà. 18 sur 8 et sur les 18, on fait un pli à 10 centimètres. Vous aurez la fiche technique de toute façon sur ma boutique en ligne dans les projets. Vous irez faire un tour. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Voilà. Et au moins, c'est déjà fait. Je vais mettre comme ça. Voilà. Les plis sont faits et je vais donc mettre mon masticot par là. Et on va donc se prendre ces deux petits morceaux qui font donc 12 sur 4 cm où on a fait donc un pli à la moitié, c'est-à-dire des 4 cm. On va donc mettre une petite marque au crayon avec la règle tout simplement. Donc là, vous sur le côté que vous voulez, mais c'est sur un côté. Donc vous allez mettre un petite marque en haut et à 4 cm et en bas aussi. Une petite marque au crayon, c'est-à-dire ici à 4 cm en haut, en partant de la gauche, 4 cm, et en bas pareil à 4 cm. Et je vais vous expliquer tout ça. On va prendre le petit outil pour justement faire des marquages de plis. On va tout simplement faire comme ceci. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, comme ceci. Donc les petits marquages à 4 cm. Et on va en faire sur les deux. Et ensuite, je vous dirai ce qu'on va enlever. Car il y en a un. On va inverser la droite et la gauche. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, on fait sur le deuxième et je vais vous expliquer. Voilà. Donc, je prends mon petit outil et on va donc marquer les petits plis comme ceci, comme sur le premier. Voilà, je vous montre. Voilà. Sur les deux petits cartons, on fait comme ceci. On va marquer les plis, oui. Alors, vous en avez un qui va se placer à gauche et un autre à droite. Donc, tout simplement, on va supprimer là où je mets les croix. Voilà. Vous inversez parce que sinon vous allez vous tromper. Je les mets comme ça pour que vous compreniez que celui-là va se placer à gauche de telle sorte qu'il sera comme ça. Voilà. Donc, et celui de droite va se placer comme ça parce qu'on va le mettre de ce côté-là. Ça va se en fait, on va les mettre comme
comme ceci. Donc, voilà. Ils vont être comme ceci. Donc, cette partie-là va être coupée. Voilà. Je vous montre comment. Et voilà. En principe, il doit être placé comme ceci. Donc, je vais bien marquer le pli. On va bien marquer les plis. Donc, c'est en principe. Voilà. Et celui-là, le petit bout de crayon, là, il va être derrière. Donc, après, je vous expliquerai, mais il faut bien marquer les plis. Sinon, vous ne pourrez pas avoir le mécanisme. Bien plier, bien marquer les plis. En principe, le petit rectangle, le petit triangle, là, il va être plié vers l'arrière. Celui-là, il va être plié vers l'arrière. Je vous explique tout ça après. Donc voilà. Alors, en principe, vous devez avoir les deux de cette manière-là. En fait, ça va faire comme ceci, mais comme ceci. Voilà. Vous devez avoir les deux papiers comme ça. Ça, on collera que cette partie-là. En dessous, je vais vous montrer. Donc, ensuite, je vais mettre ça comme ceci. Et on va prendre les deux petits papiers. Qui vont être donc pliés aussi. Mais là, c'est pareil. Les papiers, voilà. Donc là, on fait les plis. On marche bien. Et voilà. Donc, ces deux-là. Et vous avez deux morceaux qui font 2 sur 8. Ben, tout simplement, on va les mettre collés pour que ça soit plus rigide ici au milieu. Voilà. Tout simplement, on va les coller ici. Je vais... Voilà. Et on va donc mettre ça pour que ça soit plus rigide. Hein. Donc voilà. Tout simplement. Puis je vais vous expliquer après. Voilà. Et on fait l'autre aussi. On va mettre le papier. Pareil, on le met au milieu. Ça fait 8 cm sur 2 pour que ce soit plus rigide. Ah, vous allez coller ça ici. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Et voilà, tout simplement. Donc je vais vous expliquer après. Voilà, vous avez donc vos languettes
qui fait donc, là c'est 2 cm sur 12 que vous avez plié. Donc, 2 plis sur la longueur des 12. Donc, le premier est à 2 et le deuxième à 10. Et vous en avez fait 2. Une autre petite languette qui fait donc 2 sur 8 cm. Et cette languette qu'on a collée au milieu ici pour que ça soit plus rigide. J'espère que je ne vais pas trop vite. Donc maintenant, on va donc mettre ces petites languettes un petit peu à part et on va reprendre donc cette base de cartes. Voilà, tout simplement. Donc, le triangle. Vous avez le triangle. Vous avez, quand ça va se plier, donc là, comme ça va se déplier, on va le laisser comme ça. Mais ça, on va juste coller cette partie. Alors, on va coller cette partie où je mets une croix qui va à l'arrière, plus à l'arrière. Donc là, vous faites un petit trait, si vous voulez, et on va coller cette partie-là. Tout en sachant que le triangle sera comme ceci. Là, il y a le bout du triangle. Vous voyez le triangle là. Je vais vous montrer sur le premier. Voilà. On va déjà coller le dessous. Au-dessus, on ne colle pas. On va tout simplement le mettre à la bordure. Et l'autre petit morceau, alors je vous montre, j'ai collé derrière toute cette partie en fait, une partie jusque là, tout simplement de là à là, et je vais coller ici, je vais vous montrer. Donc voilà, et je l'ai rabattu là, et voilà. Bien laisser sécher. Donc ça donne ceci. Ça doit donner ceci. On va coller la même chose l'autre côté. Alors, pareil. On va coller. Je vais vous mettre un petit trait. Alors, vous collez une partie. Hein. Là, vous voyez, j'ai mis une petite trait et vous collez toute cette partie. Collez. Hein. Vous pouvez juste coller ici. Vous allez voir. Et là, comme il est à l'envers de l'autre, faites attention. Donc, en principe, on le met comme ceci. Alors là, on le place de manière à ce que la pointe soit entre la pliure, donc, au bord comme ceci. Et voilà. Il n'y a que ça à coller, plus sa petite languette. Voilà, en principe, on doit obtenir ceci. Et ensuite, la petite languette qu'on va faire comme l'autre côté. Voilà. Et qu'on met tourner ici pour que ça adhère et on appuie bien. Et bien
appuyer. Voilà. Ça, on doit obtenir ceci, car après, la pliure, ça va se plier. Donc, en principe, il doit avoir un poli qui, en principe, ici, on doit pas, ça doit pas être collé. On va aller voir pourquoi. Parce que là, ça ne veut pas. Et c'est bizarre. Pourquoi ça veut faire ça? Donc, je vais regarder. Mais en principe, ça doit donner ça. Donc, au début, c'est vrai que c'est pas évident. Mais là, comme il n'y a pas... Alors, attendez que je regarde. Non, c'est bon. En principe, ça, on doit obtenir ça, mais comme c'est compliqué quand on replie après, donc on va, quand le mécanisme va être mis, parce que ça, après, il y a le mécanisme qui va se plier, vous voyez. Donc, pour l'instant, il n'y a pas... c'est pour ça que je vous vois pas. Tant que le mécanisme n'est pas mis, voilà. Moi, parce que là, c'est bizarre que ça me fait au milieu. Après, je sais pas s'il y avait une bande au milieu. Après, si ça se plie, parce que là, ça se plie pas. Bizarre. Quand il y aura le mécanisme, ça va se jouer. Parce que là, en fait, quand on colle le mécanisme, ça donne ça. Donc, pour l'instant... Ah, alors, attendez, j'ai peut-être fait une grosse boulette. Donc, en fait, je me suis trompée. Alors, ce n'est pas grave. Hein. On va... Ce n'est pas grave, en fait. C'est à l'envers. Je vais recommencer. Ça va pas se voir. En fait, c'est à l'envers. Et oui, en fait, la petite languette, en fait, c'est celui-là qu'il faut coller. Il faut coller celui-là. Donc, suivez pas ma boulette. Je vais recommencer mes deux. Ce n'est pas grave. Hein. Je vais refaire. Désolée. Alors, ça, c'est faux. Alors, en fait, c'est cette languette qu'il faut coller hein, en premier à l'extérieur. Voilà pourquoi. Comme ça, on plie et celle-là, elle plie et c'est pour ça qu'après, elle se plie comme ceci. Si je vous fais voir, regardez, la petite languette là, et la petite languette qui est collée et c'est celui-là qui va sur le devant, le petit triangle. Donc, ne vous trompez pas, je vous redis tout ça après. Alors, je recommence ces petits papiers. Je reprends mon massicot. Alors, si vous avez fait la même boulette, hein, c'est pour ça, regardez la vidéo avant. C'est plus sympa. Donc, c'était donc 4 cm. Alors, c'était quoi? Voilà. Comme elle était à... Ça, c'était 4 sur 12.
Hein, c'est bien, c'est pas... Oui. Alors, 4 sur 12 si vous avez fait la même boulette. Sinon, je vous conseille de bien regarder la vidéo. C'est pas grave, on va recommencer. Donc, 12. Et voilà, donc on va faire le pli. Ne vous trompez pas de petite. Voilà. Et voilà, on va refaire les petites tresses. Donc, je reprends les explications. Hein. De toute façon, ça va être collé, donc ça va pas se voir. Ce n'est pas méchant. Voilà. Et voilà. Donc, on va refaire les petites marques. Ce n'est pas méchant. Donc, on a dit, je reprends mes petits, le mécanisme. Parce que c'est à partir de là que ça se complique. 4 cm en haut et 4 cm en bas. Je vais faire les traits pareils ici. Ça commence bien les boulettes. Et pourtant, mon deuxième lab de l'année, ma deuxième vidéo. Mais bon, ce n'est pas méchant. On recommence. Donc, suivez bien. Voilà. Donc, on va reprendre les petites traits. Alors, si vous avez trompé de côté aussi, ça va avec aussi. Je vous redirai tout ça. Voilà. Je vais le laisser fait. Donc, on marque bien. Alors, si vous avez fait comme moi, hein, faites attention que la colle soit pas trop adhérée. Alors, profitez-en de pouvoir bien enlever. Sinon, il faudra recommencer votre carte. Voilà. On va donc marquer les plis. Et voilà. Et donc, il y aura des plis comme je vais vous... Hop. Au niveau des coupes, ici, ne vous trompez pas non plus. Hein. La boulette. Donc, on va enlever. Donc, je mets quand même de ce côté-là. Donc, en fait, il faudra coller cette partie-là en premier sur le côté. Et ça sera donc à l'extérieur. Je vais vous montrer comment. Alors, on va déjà faire la découpe ici et comme ça. Et je vais vous montrer comment il faut coller correctement. Cette fois-ci, j'ai compris ma boulette. C'est comme les petites languettes qui vont suivre. Bien regarder comment je fais parce que j'avais fait une petite erreur aussi à propos de ça. Donc, c'est le mécanisme. Et donc, en fait, les petites languettes qui sont ici, on va coller tout ça en dessous, c'est-à-dire la languette. Ici, on va même mettre de la colle et mais il faut qu'elle soit à l'extérieur. Donc, il y en a un qu'on va mettre à droite comme ceci. Elles doivent être comme ceci. Je vous remontre comment. Elle doit être placée comme ceci sur la carte. Voilà.
l'ouverture ici se trouve à l'extérieur de votre carte. Donc une à gauche, une à droite, comme ceci. Voilà, vous avez vu? Donc on va commencer à gauche. Donc on va coller tout simplement cette partie en premier. Donc je reprends ma base de carte et vous allez donc coller comme ceci. Alors on commence par coller ici, tout simplement où il y a, vous voyez là il y a une petite ouverture du triangle déjà, donc vous mettez bien à la pliure et comme ça vous repliez et vous voyez le triangle. Et cette partie, pareil comme j'avais. Et voilà. Alors je vous montre qui sera à l'intérieur comme j'avais fait au début, qui n'est pas encore une bonne. C'était pas une petite faute. Donc bien appuyé. Donc voilà. En principe, c'est le petit côté. Voyez, comme ceci. C'est-à-dire que le côté là, et ben on va mettre l'ouverture. Vous voyez déjà, oh, c'est parce qu'il faut bien coller, bien appuyer, parce que sinon ça va pas adhérer. Donc on va laisser sécher et on va coller l'autre. Donc on commence par coller celui-là. Et on va donc faire celui-là. Alors l'ouverture qui se trouve à droite. Là, à droite, on va le mettre comme ceci. Et vous voyez, là, il y a un petit triangle qu'on voit. Donc le bout de triangle, là, et ben on va le mettre tout simplement... Donc voilà, bien le mettre à la pliure. Ici à la pliure, là vous avez le petit triangle là. Et là c'est la pointe du triangle de celui-là à la ligne de la pli. Donc on colle cette partie ici. Et on va refaire. Et là, on va coller cette petite partie où j'ai mis ma petite croix. Voilà. La partie où j'ai mis la croix. Ici, on va la coller et la mettre à l'intérieur. Et on va donc plier. Alors là, c'est droit, mais voilà. On va bien appuyer pour que ça colle bien. Et voilà. Parce que si ça colle pas, ça risquera pas. Vous voyez déjà, on va regarder si... Regardez, ça commence à faire le mécanisme. Vous pouvez même déjà... Et voilà. Bon, voilà, la colle, elle n'a pas encore bien collé. Alors, bien collé, pas trop au bord non plus, parce que sinon ça va risquer de dépasser. Donc, voilà. Voilà, là j'ai peut-être un peu trop mis, on voit que c'est pas grave. Déjà, c'est là, essayez de faire bien les collages, hein. En principe, ça devrait fonctionner, il n'y a aucun problème. Bien mettre voilà, comme ceci. De toute façon, vous aurez le PDF et tout expliqué, hein. Alors, si vous suivez bien là, vous voyez, là, c'est le petit
derrière et le grand devant. Je vous remontre pour que vous ne soyez pas trop... Donc là, on voit bien que c'est la grande partie où j'ai pas découpé, qui est donc à l'intérieur de la carte. Donc maintenant, on va passer aux petites languettes, qui est donc de 2 cm sur donc 12. J'en ai fait un d'autre pour couper, vous avez collé donc les deux sur 8 cm au milieu pour que ça soit plus rigide. Alors attention, je vais vous remontrer parce que la languette, elle sera collée derrière. Alors on va prendre la languette à l'envers comme ceci. Donc en fait, c'est les languettes, une fois qu'elles sont pliées comme ça, et on colle sur ces parties-là et non devant. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous montrer sur la carte. La languette est collée à l'intérieur. Alors cette languette est collée à l'intérieur, si vous voyez le truc qui est ouvert là, vous voyez. Donc on la colle comme ceci, un peu au milieu pour que le mécanisme puisse se faire, hein, vous voyez, à peu près au milieu de l'eau, hein. Après vous allez voir comment on va faire pour coller le reste, hein. Donc je vais vous montrer sur un côté. Donc les languettes, on va les mettre comme ceci et un petit peu au milieu, hein. Donc voilà, pour ça on va coller ça. Alors je vous montre, là il n'y a pas de colle, j'ai pas mis de croix parce qu'il n'y a pas de colle, et là il y a de la colle. On va commencer ce côté là, donc ça on va le mettre donc ici comme ceci. Je vais donc vous montrer tout doucement. Donc la partie collante, on va la mettre donc au milieu comme ceci. Voilà la petite languette. Donc la petite languette comme ici, on va la mettre comme ceci avec la pliure, comme ça fait 2 cm. Ici ça fait 2 cm, un petit peu en retrait, hein, au milieu, et on va faire l'autre côté. Vous allez voir que, et voilà. Donc voilà la languette, et on va faire pareil de l'autre côté, tout simplement. Donc je vais vous remontrer. On colle là. Je vais décaler ma carte et on va faire de l'autre côté pareil. Moi j'ai plié, donc là on ne colle pas, et là on va coller tout simplement. Donc je commence par là parce qu'on va faire dans l'autre sens. On va faire donc de l'autre sens. Et on va faire la même chose, coller un petit peu en retrait. Et voilà. Ici. Et voilà. Maintenant, il va nous rester donc à coller la partie... donc, et ensuite, on va coller que cette partie-là. Et cette partie-là. Et la petite croix où j'ai mis pour coller. Donc, on va commencer un côté. Mais avant cela, eh ben, il faut coller les DSP. Donc,
que je n'ai pas préparé. Où c'est tombé? Je n'ai pas préparé mes DSP, c'est bizarre. Bah si, je devais tomber. Pas grave, hein. On va le faire, sinon. J'avais tout préparé et puis bizarre. Non, je n'ai pas fait tomber. Alors, c'est pas grave, on va le faire ensemble. Voilà. Il faut juste ça, mettre à côté. Alors, tout simplement, si vous n'avez pas préparé vos papiers, il faut donc 2 papiers unis, donc de 18 sur 8. Et sur les 18, on fait un pli à 10 sur les 2. Et on va donc laisser ouvert comme ceci. Parce qu'après, ça va s'ouvrir. Mais ça va se fermer aussi. Donc, regardez, je vais vous dire pourquoi. Parce que à l'intérieur, on va pas les voir. Donc, on va donc tout simplement coller un DSP. Alors, papier à motif ici. Et là, ici. Dans le sens comme ceci. Donc là, on va mettre le papier comme ceci. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Et il faut que ça plié en montagne de ce côté. Je vais vous montrer. Donc, les papiers, tout simple, il me faudra donc 2 qui font 9,5 sur 7,5 et 2 autres qui feront 7,5, c'est un carré, donc sur 7,5. Je vais le faire avec vous et on va donc retrouver les papiers. En principe, je voulais remettre un petit peu, je voulais en mettre en vert, je pense que ce sera plus sympa. Donc, on va donc faire les 7,5. Après, vous pouvez laisser une ligne, on ne sait pas. Moi, je vais faire comme ceci. Je vais peut-être rappeler peut-être l'intérieur. On va voir de quel sens. D'accord. Donc, on va donc faire les carrés. Et voilà. Hop. Voilà. Donc, j'ai les deux comme ceci. Et je vais peut-être prendre ceux-là, je vais prendre ce côté-là. Et les autres, on va donc faire juste... donc, ça fera 15. Je vais regarder si je peux le faire. Et voilà. Et on va pouvoir faire 9,5. Pour couper. Alors là, j'ai une petite coupure, mais bon, c'est pas grave. Et on va donc couper au milieu. Alors là, ça fait ça. Et on va donc 7,5. Et voilà. Mais moi, je vais faire ce côté-là pour le plus grand. Et les petits carrés, je vais le rappeler justement mes petites fleurs qui est de l'extérieur. Donc, je répète, pour mes DSP, il faut donc 2 carrés de 7,5 sur 7,5 et 2 autres, ça sera des rectangles, 9,5 sur 7,5. Comme je vous ai dit,
vous aurez la fiche technique sur ma boutique en ligne. Vous verrez le projet qui sera mis en fin de journée avec la vidéo. Sur ma boutique en ligne, vous allez voir dans les projets et vous allez voir le projet. Voilà. Donc, on va donc coller. Parce que voilà. Donc, il y en a un qui va être comme ceci et l'autre côté comme ceci. Donc, je vous explique. On va déjà coller comme ça. Je pense que j'aurais dû mettre le verre à la... Je sais pas comment j'ai fait. Et oui, donc non, c'est pas grave. On va laisser comme ceci. Puis c'est tout. Donc on va coller déjà ça et je vous explique. Alors toujours quand il y a des cartes avec des mécanismes, il faut bien être attentif parce que franchement c'est pas... C'est vrai que c'est... Nous aussi on fait déjà la boulette, mais là je pensais pas faire la boulette. Là. Faites attention bien sûr au sens de votre papier à motif. Donc moi je vous conseille de bien regarder. Vous avez un sens. Et voilà. Je vais vous expliquer comment faudra mettre la carte, la petite cartonnette. Alors, bien sûr, je n'ai pas fait de déco. Vous le ferez vous-même. Comme je vous ai dit, même pour le sentiment, vous allez voir, vous pouvez rajouter des petits sentiments à l'intérieur. Voilà. Alors, je n'ai pas préparé non plus de papier blanc. C'est ma faute. Je voulais finir ce matin et puis ben, c'est pas grave. Je vais vous dire combien il faut. En fait, c'est un papier blanc de 11,5 sur 11,5 pour mettre au milieu, mais on va le faire ensemble. Donc voilà. Je reprends donc ma carte. Tout simplement, je vais bouger ça pour que je puisse... hop. Donc, les papiers qu'on a fait, donc les côtés, on va commencer par la droite. On va commencer à la droite, tout simplement, parce que ça va se plier. Vous voyez, ça va se plier. Donc, on va coller au bord, tout au bord, là, on va coller le papier, le petit cartonnette comme ceci. Comme ceci. Voilà. Ça à la limite justement de votre pliure du triangle. Vous voyez ici, voilà le triangle. Ici, donc voilà. On plie jusqu'à la limite là, du triangle, vous voyez. Et voilà. Donc bien sûr, vous faites attention au niveau de la colle. Vous mettez une petite marque si vous voulez pour pas être embêté. Je vous explique le premier côté.
Voilà, on va déjà coller là et vous mettez tout simplement à la limite comme ça ici et voilà. Je vais prendre ça pour appuyer et voilà. Ensuite, pour coller la languette qui reste, et ben tout simplement, voyez, j'ai collé juste la languette comme ceci, ici comme jusqu'ici. La languette, elle est collée comme ceci. Vous voyez, au bord. Donc voilà. Maintenant, on va plier en deux la languette qui est là. Alors, on va plier comme ceci. Alors, je vais enlever ma petite marque. Alors, bien sûr, si vous avez marqué des petites marques au crayon, hein, n'oubliez pas de le gommer. Donc, ici, j'avais mis sur cette languette, les languettes que je vous avais montré avant de ce qu'on a mis, la petite languette ici, je vous ai mis des petites croix. Alors, moi, je vous conseille de mettre des croix là où vous devez coller, comme ça au moins, ça sera, voilà, comme ceci. Alors moi, j'ai mis ma colle et on va donc rebattre ça. Et voilà. Alors bien sûr, attendez que la languette soit mise parce que sinon le mécanisme ne va pas se coller. Donc je vais vous montrer l'autre côté. On va faire la même chose. Donc, comme ça va se plier comme ceci, mais après, là je vais pareil, je vais enlever. Voilà, vous voyez, ça ne se voit pas ce que j'avais fait comme boulette. Hein, j'ai rectifié dessus, donc ça ne se voit pas si vous avez fait la même boulette. Hein. Mais bien sûr, en sachant que... Donc, je vais remettre de la colle ici. Voilà. Et on va donc coller donc, cette petite partie, hein, le carré à l'intérieur, hein, comme sur ici. Hein, c'est pour ça que j'ai différencié un petit peu les papiers. Et on va faire comme de l'autre côté, à la limite ici. Voilà. Et là, jusqu'au bord. Ça, vous voyez pas, vous. Et voilà, on appuie bien pour que ça adhère. Et on va plier pour bien faire. Et là, on va mettre de la petite colle. Comme de l'autre côté. Et on va bien appuyer. Voilà, alors on va mettre ça de côté 2 minutes. Et je vais prendre donc du papier blanc. Il vous faudra donc pour au milieu, je vais vous dire, là il vous faudra 11,5 sur 11,5, donc un papier blanc pour mettre votre écriture. Hein. Après pour la déco, vous faites comme vous voulez. Ici vous pouvez mettre des sentiments, des photos, vous faites comme vous avez envie. Donc voilà, on va donc prendre le masticot pour couper donc le papier blanc qui est à mettre au milieu. Donc 11,5
11,5 j'avais dit, et 11,5 parce que j'avais calculé que ça faisait un carré. Un petit carré. Voilà. Et le papier, on va le coller au milieu. Comme je vous ai dit, vous ferez la déco. Alors moi, j'avais préparé une petite bande parce que j'avais pensé faire une petite déco à ma manière. Donc, après, je vais vous montrer. Donc, voilà. Je colle mon papier blanc qui fait donc de 11,5 sur 11,5 et on va le mettre au milieu. Voilà. Et vous pourrez toutefois mettre un petit mot. On va refermer. Alors, on va les voir. Ça en principe, ça doit se refermer. Bon, c'est vrai que le mécanisme se chevaucher. Donc, quand vous allez appuyer, après, ça va être mieux. Mais une fois que le truc est pris, voilà. On va revoir. Et voilà. Vous voyez, ça commence. Donc, là, il faudra que je remette un petit peu de colle. Ça veut pas se tenir. Mais voilà. Bien attention à mettre de la colle là où il faut. Hein. Donc, là, ça colle pas. Donc, mettez bien de la colle. C'est tout ce que je vous dis. Sinon, le mécanisme, il est là. Vous voyez. Donc, bien mettre de la colle. Là, que je remette un petit peu. Je vais revoir un petit peu ma petite colle. Ça devrait... Voilà. Hop. Voilà, en principe, ça devrait être bon. En principe, ça devrait pas dépasser. Hein. Voilà, en principe, ça devrait... Voilà. Et voilà. Donc, c'est parce que c'est pas bien collé. Donc... Et là, vous voyez, j'ai pas bien mis au niveau de la pliure. Mais bon, ce n'est pas grave, hein. Ça marche quand même. On va laisser coller. Là, ça a bien fonctionné. Il faut bien laisser adhérer votre colle. C'est tout le problème. On va refermer. Et on va laisser sécher. Hein, bien laisser sécher. On va remettre ça. Donc, moi, j'avais fait une petite bande. Je vais vous remontrer. Pour faire ma petite déco. Alors, pour faire ici, de 3 cm. De 3 cm sur 15,5 pour justement la mettre ici. Après, vous faites comme vous voulez, vous faites comme vous avez envie.
moi je vais faire comme ceci. Et je n'ai pas préparé pour faire ma déco de devant. Donc je vous laisserai découvrir une fois fini la carte. Je vous montrerai soit en vidéo ou en photo, comme d'habitude. Donc je vais donc coller ma petite bande. Voilà, je la mets ici. Vous allez voir qu'après je vais faire quelque chose de très sympa avec les découpes de cette collection Lavande Vivace. Donc voilà. Et bien mettre sur les coins, sinon ça va pas aller. La fiche technique, alors avant de suivre comme moi, regardez bien jusqu'au bout la vidéo et ne vous trompez pas, c'est surtout sur le mécanisme, comme moi j'ai fait une erreur. Donc franchement, faites attention. Donc là, en principe, c'est bon, ça devrait être pris en... Voilà, vous voyez, c'est tout bon. Et bien sûr, là, le temps que ça se mette en route, donc bien faire. Donc, voici donc la première. Donc voilà, mes petites... alors ça, c'était la première version. Voilà. Ou celle-là, la deuxième. Donc voilà, c'est vous qui voyez, comme on dit. Donc voilà, je vais remettre ma petite caméra pour qu'on puisse me voir. Bonjour, alors me revoilà. Donc j'espère que ça vous a plu ce tuto. Je vous conseille de bien suivre avant parce que j'ai fait une petite boulette dans la vidéo et ça arrive malheureusement. Mais je me suis rattrapée après. Donc bien regarder pour le mécanisme parce que souvent il y a des cartes, elles sont, je dis pas compliquées, mais si on fait une erreur, eh ben ça ne fonctionne pas. Voilà, alors je vous remontre comme ceci. Donc voilà. Donc en principe, franchement, celle-là, elle est vraiment, voilà, franchement. Donc le temps que ça se mette, vous voyez là, elle était bien prise. Une fois que c'est bien pris, ça s'ouvre bien. Voilà. Et la deuxième version avec cette collection Lavande Vivace. Donc franchement, je la trouve super jolie, j'adore. Voilà. Donc voilà, voyez, elle se ferme tout doucement. Bon, après c'est bien collé et bien plié. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau projet. Voilà, je vous dis bonne fin d'après-midi, une bonne après-midi plutôt. Bon courage avec ce temps. Si vous avez de la neige, faites attention, soyez prudents. Au revoir.